Vous savez que c'est une maison qui a été initiée en 1972 par le poète président Léopold Sédar Senghor, parce que c'est un homme de culture et comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il a raison sur la plupart d'entre nous parce qu'il a compris que la culture était essentielle. C'est pourquoi son assertion, la culture est au début et à la fin du développement. En Afrique, surtout au Sénégal, je ne cesse de le dire, nous avons une culture qui nous permet vraiment d'aller en avant et en tout équilibre. Parce que vous connaissez l'assertion Nit Nitei Ganavam. Ce qui signifie que nos cultures sont empathiques, nos cultures sont humanistes. On met l'homme au-dessus de tout et pas le matériel. Parce que comme je l'ai cité, un philosophe français, Henri Bergson, disait que l'humanité a grandi matériellement, mais il lui manque un supplément d'âme. Le supplément d'âme, c'est la culture. C'est ce qui permet à l'homme, n'est-ce pas, de se situer dans le monde, n'est-ce pas, et de considérer ce qui est essentiel. Parce que ce qui est essentiel, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. En jeu, ce qui est essentiel, c'est tout ce qui est immatériel. Et nous, Africains, si nous comprenions cela, n'est-ce pas, nous pourrions peut-être avancer dans ce monde. Et d'ailleurs, beaucoup le comprennent aujourd'hui, n'est-ce pas? Si bien que la scission est intervenue, parce qu'il s'agit toujours de la politique du diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, peut-être les États-Unis d'Afrique, que nous souhaitons tous, ne peut pas arriver, parce que les chefs d'État ne s'entendent pas, parce qu'il y a les autres qui leur trouvent des raisons de se disputer, de s'accrocher au pouvoir, etc., pour qu'on les exploite mieux. Parce que si on les divise, on peut les exploiter parce que le Wolof le dit, hein, n'est-ce pas? Quand vous êtes unis, on ne peut pas vous exploiter, on ne peut pas vous dominer. Et c'est pourquoi ceux qui pensent que l'Afrique c'est leur vache laitière ne laisseront jamais les Africains, n'est-ce pas, s'entendre, s'unir sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, n'est-ce pas? Donc, hommage à Senghor qui a compris cela. Et dommage que la scission soit intervenue en 1989. Entre 1989 et 2002, donc, les nouvelles éditions africaines du Sénégal ont continué leur bonhomme de chemin. Et je fais partie des écrivains qui ont été révélés par les nouvelles éditions et c'est pourquoi je me bats pour sa survie. Cette maison a besoin qu'on la soutienne. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une maison qui permet aux intellectuels et aux artistes écrivains de s'exprimer. Parce que vous savez que ce qui dirige le monde, c'est les idées. Les idées. C'est pourquoi Mandela dit, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Parce que le livre des informations, le livre nous permet de nous guérir de l'obscurantisme, de l'ignorance d'abord. Donc il faut que les jeunes lisent, mais pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Et comme je l'ai dit, nos dirigeants doivent lire. Parce que ceux qui écrivent n'écrivent pas gratuitement. Moi, je n'écris pas pour le plaisir d'écrire, je n'écris pas pour amuser la galerie, mais j'ai des messages, même quand j'écris un poème. Mais c'est un message que je diffuse. Quand j'écris une pièce de théâtre, quand j'écris un roman, c'est ça. Parce que les gens parlent des fois pour déprécier la littérature. Quand les gens interviennent, c'est de la littérature. Non, la littérature, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas des paroles jetées au vent. Ceux qui considèrent la littérature comme ça sont en retard. Parce que tous les pays, les grandes puissances, sont d'abord des puissances culturelles. Allez en France, regardez la place qu'on fait au ministre de la Culture. Et nous nous rappelons, bien sûr, Malraux, le grand ministre de la Culture, Jacques Lang, n'est-ce pas? La culture occupe une place très importante. Nous,
Au Sénégal, on a eu Alioune Sène que nous regrettons, depuis peut-être qu'à part le professeur Abdoulaye Elimane Kane, n'est-ce pas, c'est rare qu'on ait vraiment un ministre, n'est-ce pas. Il y a aujourd'hui, bien sûr, le professeur Aliou Sow, n'est-ce pas? Avec ses discours, en tout cas, on a de l'espoir. Il est jeune et je pense qu'il a une vision qui peut changer les choses si on le laisse faire, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi je lance un appel que le président de la République et les autres, parce qu'on a besoin de mécénat. Il y a les chefs d'entreprise, etc., qui doivent aider les maisons d'édition. Bien sûr, la première maison d'édition, la maison mère, comme je l'appelle, les nouvelles éditions africaines, qui ont permis aux autres maisons d'exister, doivent être soutenues. Mais les autres maisons, n'est-ce pas, doivent être aussi soutenues, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui veulent lire, n'est-ce pas, et que les écrivains, les intellectuels aussi s'investissent davantage, n'est-ce pas, dans l'écriture. C'est pourquoi la proposition du représentant du parrain, Moustapha Niasse, que nous saluons, n'est-ce pas, au passage, est très intéressante. Les intellectuels doivent écrire des essais, des textes de réflexion sur la philosophie, sur les arts, etc. Parce que nous aussi, nous avons nos penseurs. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez des autorités faire des discours, ils citent des auteurs, des penseurs occidentaux. Alors que nous avons nos grands penseurs. Et il faudra aussi faire part peut-être à la littérature en langue nationale. Parce que moi, quand je fais un discours et que j'ai des problèmes, quand je vais me ressourcer dans ma propre langue maternelle qui est le Wolof, alors je me trouve. Parce que je pense que les sages nous ont laissé des idées formidables, n'est-ce pas? Et puis une philosophie qui n'est pas une philosophie circonstancielle, mais une philosophie qui transcende le temps. Je dis toujours que, par exemple, les 4 touffes de Kocc Barma Fall, mon ancêtre, n'est-ce pas, sont toujours véridiques. Comme ces touffes étaient véridiques en son temps, mais aujourd'hui, on ne peut pas aussi les critiquer. Alors que la philosophie occidentale change avec le temps, change avec les découvertes scientifiques. Parce que c'est une philosophie axée sur le matériel, sur le vécu, alors que la philosophie africaine, négro-africaine, surtout sénégalaise, est axée sur l'homme. Et l'homme, c'est une permanence. Nit nitay garabam kenn mënu ko dindi fii ba àddina di tukki nit nitay garabam nit nite mooy garabam. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Donc, je pense que c'est ça, que l'État accorde une grande importance aux maisons d'édition et davantage à la maison mère qui est la maison d'édition, les nouvelles éditions africaines du Sénégal.